6h44 sur RMC. Votre invité Jean-Jacques Bourdin, Sophie Prichodny, réalisatrice du documentaire États-Unis, enfants jetables, diffusé hier soir sur France 5. En direct des États-Unis, donc. Sophie Prichodny, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous ce matin. Aux États-Unis. Merci de me recevoir. non, mais j'ai pas vu votre documentaire, mais je vais aller le voir en replay parce que je pense que, enfin, j'ai découvert ce que vous nous apprenez, c'est aux États-Unis. Un simple acte notarié permet à une famille adoptive de se débarrasser d'un enfant adopté. C'est exactement ça. Alors, Jean-Jacques, vous n'avez pas vu le documentaire? Non, je l'ai pas vu, non. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu, mais je vais le voir. Je peux vous dire que je vais le voir. J'espère bien. Mais évidemment que je vais le voir. Effectivement, c'est cette situation-là, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, l'adoption se conçoit ainsi. Vous pouvez adopter un enfant, et si jamais ça ne marche pas, c'est-à-dire que si le lien ne se crée pas avec cet enfant que vous avez décidé d'adopter, eh bien, vous pouvez décider aussi de le donner, entre guillemets, à une autre famille. Vous allez voir de lui trouver, Sophie, un nouveau propriétaire. Exactement. Ça s'appelle du rehoming en anglais. La traduction littérale, c'est trouver un nouveau propriétaire à un animal domestique. C'est ça la vraie définition du rehoming. Et en fait, ces définitions, c'est adapté aux enfants, malheureusement, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on pratique ces définitions-là aujourd'hui pour des enfants dans ce pays. 25 000 enfants par an aux États-Unis. 25 000 enfants par an. Ouais. C'est l'estimation que... Oui. D'avoir des chiffres exacts parce que c'est un marché qui est souterrain, qui est sous-marin, donc il est difficile d'avoir des chiffres réels. Oui, vous disiez, Sophie, vous disiez un marché parallèle dans lequel, j'imagine, se sont engouffrées de nombreuses associations privées. Alors oui, il y a un business qui s'est créé autour de ça parce qu'à partir du moment où c'est reconnu, où c'est un marché qui est légal, des associations se sont spécialisées dans ce réseau d'adoption. C'est-à-dire qu'il y a des agences spécialisées uniquement dans la réadoption. Elles pratiquent uniquement ça. C'est-à-dire qu'elles ne mettent des annonces que sur de la réadoption des enfants qui ont déjà été adoptés une première fois et qui cherchent de nouveaux parents. C'est plutôt l'inverse, des parents qui cherchent une nouvelle famille pour l'enfant qu'ils ont adopté. Et elles passent par ces agences. Et ça coûte 3 500 € en moyenne pour la famille qui souhaite prendre cet enfant, et ça coûte environ 2 000 $ pour la famille qui souhaite replacer l'enfant qu'ils viennent d'adopter. Oui, parce que tout le monde paie. La famille qui récupère, l'enfant, et la famille qui s'en débarrasse, Tout le monde paie. Alors concrètement, la famille adoptive passe une annonce pour céder son enfant, soit directement sur Internet, soit par une agence donc privée spécialisée. Ensuite, un simple acte notarié, un accord à l'amiable entre les familles. Ça ne passe pas par un juge. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que les agences qui sont reconnues, qui sont plus ou moins légales, elles vont un petit peu plus au bout des choses. C'est-à-dire qu'elles vont assurer tout de même un suivi, il faut leur reconnaître ça, un suivi, c'est-à-dire qu'elles vont suivre l'enfant pendant 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois pour voir si cela se passe bien, jusqu'à ce qu'un juge officialise cette réadoption. C'est-à-dire que les premiers parents adoptifs sont dégagés de leur responsabilité d'un point de vue légal, et un juge officialise la nouvelle adoption avec ses nouveaux parents. Ça, c'est vraiment le système légal. Mais après, il y a un autre système qui est même pas illégal, puisqu'il n'y a pas de loi concernant. Et là, c'est un simple acte notarié va suffire pour transférer la garde. Oui. Dans certains cas, les parents ne voient même pas l'enfant qu'ils veulent adopter avant de l'adopter. L'enfant lui est expédié par avion à l'autre bout des États-Unis. Voilà, c'est exactement ça. C'est le cas de Nita qui a eu l'honneur et la gentillesse de témoigner dans ce documentaire, qui a été envoyée 5 fois de suite par sa première famille adoptive dans d'autres familles. Et ses premiers parents qui l'ont fait venir d'Haïti aux États-Unis, n'ont parfois même pas rencontré les autres parents chez qui ils ont pu l'envoyer. Ça s'est fait par un coup de fil, par un échange de mails, un billet d'avion, et hop, on l'a envoyé ailleurs. Dites-moi, c'est effrayant. On en arrive là parce que des couples qui adoptent trop vite ne mesurent pas ce qu'est une adoption. Ils ont adopté un enfant qui, en grandissant, développe des problèmes, par exemple, notamment des violences, et ils n'ont qu'une envie, c'est s'en débarrasser. Voilà, alors il y a différents types de problèmes. Si vous voulez, il y a les problèmes courants que chaque parent peut rencontrer avec son enfant, des problèmes d'adolescence, de rébellion, où des parents vont dire
on y fait face et on surmonte. Et certains parents vont dire non, voilà, je l'ai adopté à 6 mois, j'ai pas envie de me batailler contre ça, je vais voir si je peux le placer ailleurs. Et puis après, il y a des problèmes plus graves, parce que ces enfants qui arrivent souvent de l'étranger arrivent avec des troubles d'alcoolisme fœtal, avec des troubles de comportement, avec des passés très lourds, avec des cas de violence familiale. Évidemment, là, c'est beaucoup plus dur à supporter pour ces parents. Ils se retrouvent face à une réelle détresse. Il n'y a personne, surtout, pour répondre à cette détresse. Donc, la facilité, en tout cas, le premier moyen qu'on leur propose et le plus rapide et le plus efficace, c'est de les faire réadopter. Ce système permet aussi à de nombreux parents qui n'ont pas les moyens d'adopter, je dirais en première main, d'adopter un enfant d'occasion, quoi. C'est ça ? C'est comme ça qu'on l'a fait aux États-Unis. C'est un marché d'occasion. C'est un marché d'occasion, ouais. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont moins chers, malheureusement, parce que c'est en termes de tarifs, si on doit mettre un tarif sur ces enfants, malheureusement, c'est moins cher qu'une adoption classique et c'est plus rapide. Et la culpabilité des parents, quand même, non, Sophie ? Il y a une réelle culpabilité des parents et c'est là-dessus où le travail a été très dur et très long à effectuer pour nous. C'est d'avoir un témoignage de parents, parce que les parents se sentent réellement coupables de cet échec, n'osent pas en parler, ont peur de la réaction évidemment des gens, de ce qu'on va dire d'eux. Et donc on a eu ce témoignage d'un père, le père de Nita, qui essaie d'expliquer cette situation que nous on a du mal à saisir. Mais très peu de parents acceptent de témoigner et d'en parler vraiment face caméra, parce qu'il y a une vraie culpabilité de leur part. Et ils savent que même si aux États-Unis c'est toléré, même si ça peut être légal dans certains États, au point de vue de l'opinion publique, ils se rendent compte quand même que c'est difficile à supporter. Évidemment. Merci Sophie Prichodny. Le documentaire États-Unis enfants jetables, diffusé hier soir sur France 5. Vous pouvez revoir évidemment sur le site de France 5, vous pouvez revoir en replay évidemment. N'hésitez pas parce que vous avez entendu, hein, j'ai appris quelque chose. Merci Sophie.